Hervé Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h17, retour sur Actu à présent tout l'été. Vous le savez, on prend le temps de vous emmener dans nos archives à Europe 1 et Dieu sait si elles sont riches. Le 4 avril 1968, Martin Luther King se faisait assassiner devant sa chambre d'hôtel à Memphis aux États-Unis. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette mort, cet assassinat de Martin Luther King, elle va susciter l'émotion dans le monde entier. Alors ? Oui, il est tué d'une balle de fusil, il n'avait pas encore 40 ans. Martin Luther King était venu à Memphis défendre la grève déclenchée par les éboueurs de la ville, à majorité noire. Le coup de feu semble venir d'un immeuble en face, mais lorsque les policiers arrivent, le tueur a déjà pris la fuite à bord d'une Mustang blanche. Quelques heures plus tard, des émeutes éclatent dans les quartiers noirs des grandes villes, comme Harlem, récit de l'envoyé spécial d'Europe 1. Derrière moi, sur le trottoir où je téléphone, un supermarché entièrement brûlé, calciné, pillé. La police à présent silencieuse patrouille les rues. Un couvre-feu est instauré à New York. Le président américain Johnson reste cloîtré. À Washington, la capitale des États-Unis, 60% de la population est noire, dit alors le journaliste d'Europe 1 Jacques Tellier, et la ville est en état d'alerte. En ce moment même, les leaders noirs modérés, les disciples de la non-violence de Martin Luther King, sont réunis dans le bureau du président Johnson à la Maison-Blanche. Mais les extrémistes, ceux pour qui Martin Luther King était un oncle Tom, un nègre emblanchi, ne sont pas là. Et les incendies et pillages continuent au même moment dans plusieurs villes des États-Unis. Le pays n'est pas seulement divisé entre blancs et noirs, mais aussi entre noirs eux-mêmes. Et les obsèques de Martin Luther King ont lieu 5 jours plus tard, le 9 avril 68 à Atlanta, en Géorgie. Oui, 1300 invités assistent aux funérailles, ainsi qu'une foule considérable, estimée à 25 000 personnes. La cérémonie a lieu dans l'église où le pasteur, qui était Martin Luther King, officiait, et la foule chante. Vous entendez en ce moment la foule, une foule extrêmement dense, chanter un Negro Spiritual. Récit sur place du journaliste d'Europe 1 Bernard Ullmann. Pendant les obsèques, la femme de Martin Luther King prend la parole. Madame King, en s'adressant à eux, leur a dit « Nous devons poursuivre l'œuvre de mon mari et lutter pour les pauvres, non seulement des États-Unis, mais du monde entier. » Mais, s'est-elle interrogée, nous devons d'abord nous demander si nous avons la volonté de le faire. Quant à l'homme qui a tiré sur Martin Luther King, c'est un ségrégationniste blanc qui a des antécédents judiciaires. Il est finalement arrêté 2 mois plus tard à l'aéroport de Londres, alors qu'il essayait de quitter le Royaume-Uni. Le choc planétaire de l'assassinat de Martin Luther King. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.